Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Père Delcor va vous raconter deux nouveaux threads d'horreur. Ils sont ma foi très bien, je pense que tu vas bien les kiffer. Bon, je vais pas te prendre plus de temps, donc si jamais tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. D'ailleurs, faut vraiment que tu t'abonnes, il y a 60% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Allez, tu t'abonnes, là on a 18 700 à peu près, il faut monter à 20 000. Ouais, ça y est, il faut le faire, et toi t'en as le pouvoir là de m'aider. Et puis bon, tu vas quand même rejoindre les petits potes. Et ça, c'est quand même pas mal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bastien. Il a 18 ans et cette histoire s'est passée vers 22 h. D'ailleurs, il faut savoir qu'il habite en Suisse. Donc si jamais vous reconnaissez les lieux, c'est un petit plus. À ce moment-là, Bastien rentre de chez sa grand-mère et va chez son père. Bon, ça fait un petit moment que Bastien il prend le train tout seul. Et jusqu'à maintenant, il a jamais eu de problème. Le train qu'il prend est à Fribourg. Et quand il est sur le quai, il le voit directement, donc il monte dedans. Dès qu'il s'assoit, Bastien il peut remarquer que y a personne dans le wagon. Il y a juste un homme qui est dehors, assis sur un banc du quai. Le truc, c'est que Bastien il remarque directement que ce gars le fixe mais intensément. Après 1 minute, l'homme sur le banc se lève et rentre dans le train. Là, il va se mettre sur un siège juste à côté de Bastien. Alors que je vous rappelle que tout le wagon est carrément libre. Déjà là, Bastien il se dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il sent que là il est déjà dans une situation compliquée. Sur le moment, Bastien il ose pas le regarder et il fixe juste son téléphone. Sauf que le gars à côté de lui commence à tapoter du pied. Mais c'est pas avec un rythme comme si on écoutait de la musique ou quoi en mode entraînant. Non, là c'est clairement autre chose. Bastien il fait mine de ne rien entendre car heureusement pour lui, il a des écouteurs dans ses oreilles. Et ça ça doit sûrement agacer le type. Puisque le gars il va se décaler d'un siège et il va se rapprocher de Bastien encore plus. Et bien évidemment, pour rien arranger, il va commencer à retaper du pied, mais cette fois bien plus fort. Bastien, il est pas bête, à ce moment-là, il comprend que le gars il veut juste son attention. En parallèle, il envoie un message à son père lui demandant de venir le chercher à la gare où il descend. Puisque oui, il veut prendre aucun risque. Après avoir envoyé les messages, il essaye de le regarder par le reflet de la fenêtre. Et Bastien voit qu'il continue de le fixer sans arrêt. Au moment où le train part, Bastien n'a toujours pas reçu de réponse de son père. Il décide donc de l'appeler pour lui dire que son train vient de partir de Fribourg tout en lui demandant s'il a vu ses messages. Après une petite discussion avec son père, Bastien raccroche. L'homme de son côté, lui prête plus attention et il fait mine de regarder son téléphone. Bon, il y a une chose à savoir, c'est que Bastien il est monté à Fribourg. Et lui, il doit s'arrêter à un certain arrêt. Mais entre les deux, il y a un autre arrêt. Et pour le plus grand bonheur de Bastien, cet homme a décidé de descendre là. Mais en passant juste à côté de Bastien, l'homme a pris son téléphone, a pris Google Traduction et a mis le petit speaker. Et justement, il a appuyé sur play et la voix a pu lui dire « Tu aimes ça, pas vrai ?» Après ça, l'homme est descendu du train, au calme. Sur le coup, Bastien il a pas fait trop attention au message car il était vraiment soulagé que le gars parte du train. Il est carrément en train de souffler, il est en mode « Ah, ça y est, c'est terminé ». Il se dit que le gars est descendu du train, qu'il est retourné chez lui tranquillement. Ou à la rigueur qu'il est parti attendre un autre train ou quoi. Du coup, Bastien au bout d'un moment, il commence à regarder par la fenêtre. Et là, il peut voir le visage de cet homme au niveau de la fenêtre en grand plan. Et ça a pas duré 10 secondes ou quoi, non. Il est resté comme ça jusqu'à ce que le train parte. Bon, finalement, il lui est rien arrivé de physique. Mais il sait que cet homme lui voulait clairement pas du bien. Clairement, j'aimerais pas vivre ça. T'es dans un train, donc t'es enfermé, tu peux rien faire, tu peux pas sauter du train. Et t'as un mec très bizarre qui vient se mettre très proche de toi pour faire des choses bizarres. Tu te dis que ça va en venir aux mains, le gars est peut-être sous substance ou bien sous alcool. Heureusement, ça va pas plus loin, mais bon, le gars a quand même un petit grain parce que rester comme ça à la fenêtre, c'est bizarre quand même. Allez, passons maintenant au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elena et ça lui est arrivé en été 2022. Elena, c'est une jeune fille de 18 ans et elle a emménagé dans une grande ville quand elle n'avait que 16 ans. Puisque pour réaliser son rêve de devenir photographe, elle a dû emménager avec sa sœur. Puisque l'école de ses rêves, elle se trouve dans la ville où habite sa sœur. Durant sa première année de seconde, elle a rapidement sympathisé avec 2 terminales de sa section pro. Et donc au fil du temps avec d'autres terminales. Elle avait quand même son petit groupe dans sa classe, même si elle n'avait pas beaucoup d'amis. Lorsque les terminales ont dû quitter le lycée, elle est restée proche d'une amie qui vivait à même pas 10 minutes de chez elle. Ce qui était quand même plutôt pratique étant donné que sa sœur, elle est partie vivre chez leur grand-mère. Ce qui fait que elle, maintenant elle est seule dans le logement. Été 2022, elle a maintenant 18 ans et son meilleur ami que l'on va appeler Arthur part faire ses études à l'autre bout du monde à la fin de l'été. Et comme vous l'aurez compris, ils passeront plus beaucoup de temps ensemble. Un soir, cet ami lui propose de le rejoindre, lui et des amis qu'elle connaissait dans un bar pour passer la soirée.
ce soir-là, elle est pas dans le top de sa forme et du coup elle hésite un petit peu. D'ailleurs, elle aurait préféré jouer à Minecraft plutôt que de sortir. C'est pas moi qui l'ai rajouté, c'était comme ça dans l'histoire, oui. Après plusieurs hésitations, Elena elle se motive et elle se prépare à les rejoindre. Arrivée au bar avec beaucoup d'appréhension et un petit peu de flemme, la soirée commence et les verres s'enchaînent. Durant la soirée, Elena discute beaucoup avec une fille de leur groupe qu'elle avait déjà vue quelques fois auparavant et tout se passe bien. D'ailleurs, Elena elle nous dit que le bar il est assez petit et que quand c'est bondé de monde, c'est assez facile de perdre son groupe. À un moment de la soirée, le groupe y part chercher des verres et cette fille et Elena restent pour surveiller les verres encore sur la table, histoire de s'assurer qu'il n'y ait aucune personne malveillante qui mette quelque chose dans l'un d'entre eux. Quelques minutes après le retour du groupe, tout le monde danse et s'amuse. Bref, une bonne soirée en fin de compte. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui commence à coller un petit peu Elena. Ce qui, on va pas se mentir, l'embête au plus haut point. Elle est pas très tactile et elle le fait savoir à son meilleur ami Arthur. Il a fait en sorte de la décaler près d'un mur, comme ça il y a que lui et un groupe de filles qui se sont installés juste derrière eux qui peut l'approcher. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Elena elle commence à avoir anormalement chaud. Elle décide donc de le dire à Arthur et lui dit qu'elle va aller prendre l'air et qu'elle sera accompagnée avec la fille du groupe. Mais au moment de sortir, le videur du bar leur informe que toute sortie est définitive. Sauf que les deux filles, elles ont pas envie de se retrouver toutes seules dehors sans téléphone. Elles décident donc de rejoindre le reste du groupe et elles se disent que c'est peut-être la canicule. Et que allez, ça va peut-être passer. Sauf qu'à partir de maintenant, la soirée va prendre une toute autre tournure. Après quelques minutes, elle a de plus en plus chaud. Et elle explique à son meilleur ami qu'elle va aller aux toilettes pour se rafraîchir. Les toilettes se situant juste à côté, elle y va toute seule. Sauf qu'au moment où Elena se lève, c'est le blackout. À partir de là, elle a que des souvenirs un petit peu flous. Elle se souvient seulement qu'elle s'est levée et qu'elle s'est dirigée vers les toilettes. Elle se souvient être par terre et voir un homme au-dessus d'elle et une fille avec un pantalon vert. Elle a pu entendre « il faut la mettre en PLS ». Tout ça avant d'être portée par un homme qui lui a demandé de se rallonger. Le videur et les deux barman l'ont emmenée à l'extérieur et malgré qu'elle ait du mal à comprendre, elle comprend qu'elle a fait un petit malaise. À ce moment-là, elle est assise dehors avec un barman qui lui demande de boire un verre d'eau sucrée. Quant à l'autre barman, il lui dit qu'elle devrait appeler quelqu'un et qu'elle devrait pas rester là parce que eux, ils ont pas que ça à faire. Au moment où le barman aigri part, les souvenirs d'Elena sont encore très flous et elle n'a toujours pas récupéré ses esprits. À un moment, il y a un homme qui arrive derrière Elena et qui dit au second barman « C'est mon amie, je vais la ramener chez elle ». À ce moment-là, Elena elle est incapable de parler ni même de bouger. Mais elle sait très bien que cet homme n'est pas son ami. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand l'homme parle, elle a quasiment l'impression d'entendre la voix de son meilleur ami. Mais étant incapable de dire quoi que ce soit, le videur explique plutôt violemment à l'homme qu'il n'ira nulle part avec Elena. Mais l'homme, il insiste énormément et lui dit que oui, il est bien l'ami d'Elena. Après ça, il y a quelques échanges qu'Elena n'a pas forcément retenus. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que quand elle a récupéré ses esprits, il y avait le barman tout gentil qui était à côté d'elle. Il lui a alors demandé gentiment d'appeler quelqu'un et qu'il ne la laisserait pas partir seule. Elena lui a tendu son téléphone avec le contact d'Arthur. Le barman a essayé d'appeler mais sans réponse. Du coup, elle a plus qu'une solution, c'est d'écrire son groupe, comme ça le gentil barman peut aller chercher Arthur. Le barman se met à partir pour aller chercher Arthur, mais en partant, il va lui dire une petite phrase un petit peu drôle vu la situation. « Si jamais quand je reviens tu n'es pas là, attention à toi ». Bon, il le dit avec un petit sourire très rassurant. À ce moment-là, elle se retrouve seule dans une rue de la ville avec la peur de revoir cet homme qui disait être son ami. Heureusement, le barman revient vite avec Arthur et lui a expliqué un petit peu la situation. À partir de là, elle est enfin rassurée et elle remercie le barman tout en s'excusant comme elle le fait depuis le début. Quand le barman est parti, elle a commencé à pleurer. Quant à son meilleur ami, il lui a expliqué que son téléphone n'avait plus de batterie et qu'il n'a pas pu voir son appel. Il a donc pris le téléphone d'Elena pour prévenir le reste du groupe qu'il va la ramener chez elle. Sur le chemin du retour, elle avait vraiment l'impression que tout le monde était l'homme qui prétendait être son ami tout à l'heure. Une fois arrivée chez elle, Elena a regardé ses bras et ses jambes afin de vérifier que ce ne soit pas une attaque à la seringue, ce qui était assez courant dans sa ville. Ce soir-là, ils n'ont rien trouvé, pas de marque. C'est seulement le lendemain, après avoir passé la pire nuit de sa vie, qu'elle a remarqué un petit trou et une grosse marque rouge sur son bras. Malgré ça, elle n'a pas porté plainte car elle a appelé la police, mais il lui dit qu'ils pourront sûrement rien faire. Et depuis ce jour-là, Elena n'arrête pas de se demander qu'est-ce qui se serait passé si le barman et le videur l'avaient laissé partir avec cet homme qui prétendait être son ami. Forcément, après ça, elle a fait énormément de cauchemars à propos de ça. Ce qui l'affecte le plus dans cette histoire, c'est qu'il y a toute une partie de la soirée qui est carrément floue. Elle sait pas du tout ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. On peut dire un grand bravo au barman et au videur qui ont quand même assuré la sécurité de cette fille. Puisque l'homme qui disait oui c'est mon ami nanani, tu sais très bien que c'est sûrement le gars qui a mis la piqûre. Et s'il a fait ça, on sait très bien qu'il voulait pas l'emmener chez lui pour aller faire un petit Monopoly. Non, il avait des pensées un petit peu plus glauques. Heureusement, Elena a pu s'en sortir et d'ailleurs c'est une histoire française au fait.
Donc si jamais vous voulez lui écrire des commentaires, n'hésitez pas. Elle est peut-être pas abonnée, j'en sais rien ou quoi, hein, mais bon, c'était sur Reddit français. Voilà, donc si jamais d'ailleurs tu passes par là, bah on t'envoie un maximum de force. En parlant de force, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu et un abonnement. Hop là, un petit Instagram, ça c'est pour toi. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Delcor, tchuss les petits potes.